Et si la trahison marquait le début d'une transformation inattendue? Lucia pensait avoir tout, un mari aimant, une vie confortable, une stabilité rassurante. Mais parfois, l'apparence d'un bonheur paisible cache des fissures prêtes à éclater. L'histoire débute avec Lucia, une femme belle et élégante, mariée depuis longtemps à Roré. Au départ, leur relation semblait harmonieuse, faite de complicité et d'amour. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Roré est devenu distant, froid, presque absent. Même lorsqu'elle cherchait un peu de tendresse, il la repoussait, préférant s'enfermer dans le silence ou s'endormir sans un mot. Un matin, tout bascule. Lucia surprend Roré en pleine intimité. Avec Sandra, une amie qu'elle connaissait bien. Le choc est brutal. Trahie à la fois par son mari et par une amie, elle est anéantie. Elle veut qu'il parte, qu'il quitte cette maison devenue le théâtre de sa douleur. Mais cette maison, elle n'est pas à elle. Les papiers sont au nom de Roré. Lucia n'a d'autre choix que de faire ses valises et partir. Brisée, elle s'installe seule dans un petit appartement. Une nouvelle vie commence, bien différente de celle qu'elle avait connue. Elle passe de l'aisance à la précarité, du confort au strict nécessaire. Pourtant, elle tient bon. Elle peut compter sur le soutien de Maria, une amie fidèle, qui lui rappelle souvent qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Dans son nouvel immeuble, Lucia est entourée de jeunes. Parmi eux, un certain Javier attire son attention. Plus jeune, plein d'énergie, il va peu à peu croiser son chemin. Mais Lucia n'a pas la tête à une nouvelle histoire. Elle doit survivre, reconstruire. Et quand elle tombe sur une annonce dans un journal, tout semble s'éclairer. Un poste d'hôtesse dans une grande entreprise. Une opportunité rêvée pour se relancer. Elle postule, soutenue par ses amis, et décroche un entretien. L'entreprise organise alors un événement prestigieux où chaque employé doit venir accompagné de son mari ou de son enfant. Problème, Lucia est seule. Pas mariée. Pas mère. Elle réfléchit, hésite. Puis a une idée folle. Elle demande à Javier de se faire passer pour son fils. D'abord réticent, Javier finit par accepter. Et contre toute attente, le subterfuge fonctionne. Lors de l'événement, Javier joue parfaitement son rôle. Tous sont convaincus. Mieux encore, Lucia et lui gagnent un jeu organisé par l'entreprise et leur complicité devient naturelle. Mais Lucia commence à ressentir quelque chose de troublant. Elle s'agace quand Javier s'approche un peu trop de patron. Serait-ce de la jalousie? Un soir, après avoir trop bu, Lucia se laisse aller. Javier, bienveillant, l'aide à se changer. Leur proximité devient électrique. Ils frôlent l'intime, mais se retiennent à temps. Le lendemain, l'événement prend fin. Lucia remercie Javier pour son aide. Il s'éloigne un moment, puis, à l'occasion d'un dîner d'entreprise, elle fait de nouveaux appels à lui. Entre eux, les regards deviennent plus doux, les sourires plus tendres. Mais une ombre ressurgit. Roré réapparaît, lui dit qu'elle lui manque, qu'il veut tout recommencer. Lucia, encore blessée, ne sait que répondre. Cette nuit-là, elle s'apprête à révéler la vérité sur Javier, mais une surprise l'en empêche. Elle est promue. Tout semble aller pour le mieux. De retour chez elle, elle invite Javier. Cette fois, ils ne se retiennent plus. Leur attirance devient réalité. Ils passent la nuit ensemble, puis la journée suivante, dans une bulle de douceur et de passion. Le lendemain, Lucia prend ses fonctions dans son nouveau poste. En attendant le début du tournage, elle s'amuse, seule, à jouer les présentatrices devant un miroir, sans savoir qu'un caméraman l'observe discrètement. Peu après, elle est convoquée par son patron. Une photo posée sur le bureau révèle la vérité. Javier n'est pas son fils. L'entreprise se sent trahie. Lucia est licenciée sur le champ. Elle rentre chez elle, perdue, et tombe à nouveau sur Roré. Il s'excuse, tente une réconciliation. Lucia est déchirée. Elle aime Javier, mais leur différence d'âge la trouble. Peut-elle vraiment construire quelque chose avec lui? Peut-elle ignorer le regard des autres, les obstacles? Elle décide de retourner vivre avec Roré. Mais son cœur, lui, reste ailleurs. Javier, de son côté, écrit une lettre poignante à Lucia.
Quand elle la lit, les larmes lui montent aux yeux. Ce qu'il ressent est sincère. Puissant. Un soir, lors d'un dîner avec Roré et des amis, Lucia prend une décision radicale. Elle annonce qu'elle ne peut plus vivre dans le mensonge, qu'elle ne ressent plus rien pour Roré et que son cœur appartient à un autre. Elle quitte tout, une nouvelle fois. Cette fois-ci, pour Ravière. Pendant ce temps, l'entreprise qui l'avait licenciée n'a toujours pas trouvé de remplaçante. Lors d'une réunion, une femme leur montre une vidéo de Lucia, improvisant en animatrice avec naturel et charisme. Impressionnés, les dirigeants se demandent: et si Lucia était irremplaçable? Et c'est ainsi que le film se termine, sur l'idée qu'un cœur brisé peut renaître, que la vérité finit toujours par éclater. Et que l'amour, parfois, surgit là où on ne l'attendait plus.